Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On va aujourd'hui parler d'un nouveau projet qui va être lancé très prochainement, Phoenix Finance, un autre Titano Fork. J'ai l'impression de faire quasiment que ça en ce moment, parce qu'en plus je prépare en backstage une grosse vidéo comparative de différents forks et surtout évaluer un peu cet espace qui commence à exploser. On l'a vu aussi avec les Toon Fork auparavant. Là, c'est en train de mourir à petit feu, sauf bien sûr Toon Finance, qui est le projet originel. Mais on parlera des risques un peu plus tard dans la vidéo. Je voudrais d'abord vous parler du projet qui va être lancé, comme vous voyez ici, dans 10 jours. Au moment où je tourne cette vidéo, quand la vidéo sera publiée, ce sera dans 9 jours. Rassurez-vous, vous n'aurez rien raté. L'innovation principale pour vous ici, c'est que la pré-sale sera ouverte à tous. Sachez que ce format-là, par exemple, a déjà été adopté par Seifu, où il ne fallait avoir que des BNB pour pouvoir acheter leurs tokens. Et depuis, ça a été un lancement plutôt bien réussi, malgré les risques pesant sur ce projet-là. Et je vous invite à aller voir ma vidéo de review sur Seifu. Je ne vais pas tout refaire maintenant, alors que le sujet a été largement couvert. Alors, globalement, qu'est-ce qui est intéressant à savoir pour ce projet-là? Bon, ça, du marketing pour dire que le projet est pas mal, etc. Très bien. RX3 Protocol, c'est le nom qu'ils ont donné pour le système de rebase, qui est un rebase positif, donc qui va favoriser la distribution de tokens. L'APY annuel fixe de 66 666%. Là, il vous explique ce que c'est leur RX3, Rapid Relative Rebase. Honnêtement, rien de nouveau dans cet espace-là. Là encore, c'est du marketing. Là, c'est déjà plus intéressant. Alors, je crois que ça, c'est les pourcentages à l'achat. On va voir ça dans le white paper après, parce que ça m'a pas l'air suffisamment précis pour moi. Sur le papier, le projet a l'air ambitieux. Le dashboard est évidemment pas encore disponible. Il y aura aussi un système de loterie comme Titano. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur Titano où j'ai couvert aussi le projet assez largement. Bon, là, rien de spécial, hein, du marketing pour moi. Il y aura aussi une application décentralisée pour faciliter le paiement des salaires des employés. Je vais y revenir après, c'est écrit dans le wallpaper de manière un peu plus détaillée. Il y aura aussi le métavers avec du NFT. Enfin, il y aurait, ça devrait paraître, c'est dans le futur. Donc, si le projet arrive à rester jusque-là viable. Plongeons-nous plutôt dans le white paper qui devrait donner des informations un peu plus intéressantes. La tokenomics. Il y aura 10 millions de tokens au départ, dont 3 millions, donc 30% seront alloués au launch public dans 10 jours au moment où je tourne la vidéo, 9 pour vous, 5 millions pour la pre-sale, c'est énorme. Le reste, c'est pour la team et ses partenaires. Au niveau de la pre-sale, le minimum à atteindre pour le launch est de 125 000 CRO, le token de la désormais Chronos Smart Chain de Crypto.com, anciennement de son nom. 250 000, c'est le hard cap, on ne pourra pas dépasser 250 000. Donc ça devrait être rapidement atteint si les 125 000 sont atteints dès le premier jour. Je vais vous repréciser ça, comment la pre-sale va se passer. Là, vous avez l'adresse web où est-ce que ce pre-sale devrait avoir lieu. Ça, c'est l'interface du futur dashboard. Là, il y aura donc les informations intéressantes pour vous lors de la pre-sale, le hard cap, si les 250 000 sont atteints, les 125 000 qui est le soft cap, qui est la première étape. Il y aura bien sûr des personnes whitelistées qui auront un avantage, puisque le prix pour les personnes non whitelistées, qui est mon cas, et le vôtre également, je pense, ce sera une augmentation de 25% du prix par rapport à la pre-sale. Les personnes whitelistées vont toucher 25% de plus de tokens par CRO que les personnes qui ne sont pas whitelistées, et le nombre de personnes whitelistées est de 250 me semble-t-il. Là vous avez les conditions, il faut 100 CRO minimum, ça s'échange autour de 40 centimes actuellement, et 4500 CRO maximum par wallet. La public sale, vous allez voir que déjà le token Phoenix va être listé à un prix supérieur, puisque les personnes qui auront participé à la pré-sale auront acheté pour 20% de tokens en plus. Le prix plancher pour moi, si jamais il y a un dump, c'est celui-ci. On n'irait pas pour moi en dessous de ce prix-là. Si on regarde combien c'est en dollars,
Ça vaut 40 centimes environ en ce moment, divisé par 25. Le prix du token sera 0,016 centimes qui, pour moi, serait le prix plancher de départ. En accédant à ce stade-là, normal pre-sale, donc un CRO divisé par 20, 0,02 centimes de dollars. Le risque que j'estime, hein, je pourrais avoir tort, ça pourrait dumper bien plus fort par la team si elle veut vraiment finir son projet et le tuer, ce qui m'a l'air peu probable, mais enfin bon, on est en crypto et en DeFi, on peut voir à peu près tout et n'importe quoi. Le risque auquel je m'expose en achetant à ce prix-là, c'est une perte non réalisée, puisque je ne compte pas vendre si je suis en perte sur ce projet-là, puisqu'il y aura des récompenses assez fortes pour rapidement compenser cette perte au niveau du prix du token de 20%. Passons plutôt à la suite. Les frais d'achat à 13%, dont 5 vont aller au wallet Phoenix Liquidity Reserve, sans doute pour une bonne partie, je pense, vu le nom, à la pool de liquidité, l'autre au fonds de réserve. Et il n'y en a qu'un seul, contrairement aux autres projets, aux autres Titano Fork, où vous en avez deux, vous avez la trésorerie et le RFV ou son équivalent. Là, ils ont appelé ça PFR et il n'y en a qu'un seul. À la vente, c'est 15%. Ces pourcentages-là changent un petit peu. 6% pour le wallet Liquidity Reserve et 9% pour le PRF. Bon, là, c'est du copier-coller des autres Fork pour le buyback, pour les rewards, pour le développement du projet, etc., etc. Ils vous expliquent pourquoi eux préfèrent utiliser qu'un seul wallet. C'est plus simple à gérer pour eux, moins de gas fees notamment, même si il devrait être assez faible malgré tout. Là, ils vont utiliser le fonds de réserve, qui est la trésorerie globale, pour assurer les récompenses aux hodlers, le développement de leur projet, le marketing. Et quand je lis Resource Cost, pour moi, c'est le paiement de la team. Bah, ils vous disent à peu près ce que je vous ai dit, c'est-à-dire simplifier le fonctionnement, avoir qu'un seul wallet, au lieu d'en avoir plusieurs qui font au final la même chose que ce seul wallet selon eux. Et après tout, pourquoi pas, hein. C'est une idée qui se défend assez bien. La pool de liquidité et les tokens à burn seront dans le Phoenix Vesting Vault, qui est normalement lock pour une période de 2 ans, enfin qui sera lock pour une période de 2 ans. Après le launch, on a vu ça sur différents projets, hein. C'est le cas notamment des différents projets que j'ai couverts récemment, Palladium et Seifu. Les deux ont cette fonction-là d'avoir lock une partie de leur fonds pour plusieurs années. Là, c'est pour 2 ans et ce serait reconductible comme ils le disent. Ce serait fait avant l'expiration de ces 2 ans. Alors, ils vous disent que ça ne pourra pas être touché, mais je pense que malgré le fait que les autres forks communiquent également dessus et qu'ils ont tous cette feature-là, on va dire que je m'attends à un loophole, un workaround, à une manière de pouvoir contourner ces restrictions pour finalement avoir accès à ces fonds-là s'ils veulent vraiment faire un rug pull, qui pour moi est le risque principal à ne pas négliger. Faites attention, c'est pas non plus tous ces projets à la DeFi sont extrêmement risqués. Je vous en ai parlé récemment, cette fête sur la vidéo précédente ou une autre avant. J'ai dû effacer de Dex Screener, mais on va voir ça. Ça, c'est un truc dont je voulais parler plus tard. Bon, c'est pas grave. Je ne retrouve pas ce projet. Il a dû être effacé finalement Dex Screener, qui est Pulse DAO. J'ai tweeté dessus également. C'est un tool fort qui s'est fait rug pull récemment. Donc ne négligez pas ce risque. Et ce n'est pas pour ça qu'il y a un plafond élevé au niveau de la pré-sale qu'il faut forcément aller tout remplir. Évaluez votre risque, managez-le et ensuite prenez cette décision-là d'investir ou non. Là, il vous explique grosso modo ce que c'est l'auto-staking et qui n'est pas vraiment du staking, qui est du rebase, qui va récompenser les hodlers sans que ces derniers n'aient rien à faire. Vous gardez les tokens dans votre wallet et les récompenses y arrivent automatiquement. C'est un concept que j'ai expliqué déjà largement dans mes différentes vidéos concernant Titano et ses forks, notamment Titano, où c'est là où j'ai dû passer le plus de temps dessus à mon avis. Vous pouvez aller consulter cette vidéo si cela vous paraît un petit peu flou. Ces 66 666% correspondent à 1,8% daily et ces intérêts seront composés durant toute une année pour arriver à ce nombre-là.
Il y aura aussi une loterie, comme dans Titano, vous pouvez allouer une partie de vos tokens qui ne seront pas éligibles aux rebates, aux récompenses, puisque ces derniers seront alloués à la loterie, ils ne seront pas perdus toutefois. Et le tirage au sort a lieu toutes les semaines, et même les perdants, donc 90% ira aux 10 vainqueurs, et 10% de ces rewards iront aux 90% autres personnes ayant participé. Les tokens que vous aurez mis dans la loterie resteront dans la loterie pour le prochain tour de tirage au sort si vous le souhaitez, à moins que vous les retiriez. Si vous retirez vos tokens durant les 3 premiers jours de dépôt de vos tokens, il y aura une pénalité de 15% de retrait si vous venez les retirer rapidement. Ils veulent que les gens qui viennent ne participent pas que au tirage au sort et retirent ensuite leurs tokens pour générer à nouveau des rewards. Et c'est plutôt logique. Vos tokens mis en jeu ne sont donc pas perdus, ils pourront être réclamés soit tout de suite avec une pénalité de 15%, soit 3 jours après sans pénalité pour retourner dans votre portefeuille et du rebase. On va entrer dans le développement des projets que Phoenix compte faire, en tout cas sur le papier, on verra si ce sera réel. Il y a d'abord le Phoenix Vault, un coffre-fort qui permet de customiser le vesting, donc quand on va par exemple créer un nouveau token et qu'on ne veut pas qu'il soit dump immédiatement, lors des IDO, et vous l'avez ça sur Anypad, sur les projets lancés sur les différents launchpads, mais ça ne concerne pas que les launchpads, hein. Tout IDO, toute levée de fonds peut avoir une période de cliff, c'est-à-dire une période sur laquelle les premiers entrants n'ont pas de token, et puis ensuite il y a la période de vesting qui est une durée sur laquelle vous allez recevoir vos tokens de manière progressive et pas d'un coup. Ce coffre-fort peut proposer une fonction de multi-signature pour avoir plusieurs utilisateurs afin qu'ils se mettent d'accord pour débloquer ces fonds. Certainement que les hodlers du token Phoenix vont pouvoir bénéficier sans doute de la capacité de launchpad futur dont Phoenix voudrait se doter. Ça n'est pas encore dû, c'est juste une supposition de ma part. Autrement, de manière directe, ce qu'il dit, c'est que les frais qui seront générés lors de l'utilisation de ce coffre-fort seront reversés à Phoenix Finance. Le prochain projet, c'est Phoenix Payroll, qui est un système pour payer ses employés de manière automatisée sans devoir le faire via un comptable ou via, je suppose, manuellement ou par le directeur RH, etc. Enfin, si ce projet-là finalement voit le jour et qu'il est utilisé dans le monde réel, ce serait vraiment intéressant. Et en dernier, le multivers avec les NFT, tout ça. Bon, tout ça est encore loin, même ces projets-là sont encore loin. D'ailleurs, on va aller voir la roadmap 2022. On est à peu près là. On va être à la pre-sale très bientôt. Je vais vous donner ces informations-là juste après le white paper. Le loto, la loterie sera disponible dans un second temps, l'audit également. À ma connaissance, la team n'est pas KYC, n'est pas doxed et il n'y a pas d'audit encore. Donc l'indice de risque est plutôt élevé. Après, ça ne veut pas dire que c'est forcément une arnaque, loin de là, et l'inverse n'est pas vrai également. Une team KYC, doxed, etc. peut très bien faire un rug pull. La team de PulseDAO, dont le Tomb Fork dont je vous parlais, qui a été rug, a été KYC. Vous n'avez strictement aucune garantie dans l'un ou dans l'autre. Simplement, quand vous êtes KYC ou Docs, c'est plus difficile de répéter les arnaques, même si on voit qu'avec Seifu par exemple, le CEO est à son 4e projet, les 3 précédents ont été des rug pulls. Bon, pour l'instant, j'espère pour les investisseurs de Seifu que ça n'est pas le cas. Et j'insiste dessus, ça ne veut pas dire que par le passé on a fait certaines choses que dans le futur on ne peut pas changer. Cependant, à chacun de se faire sa propre idée dessus. Au 3e trimestre, il y aurait, je vais mettre au conditionnel, le launch du coffre-fort en bêta. Un audit par Certic, cette fois-ci après celui réalisé par Solidity au 2e trimestre, mais aussi après le launch, la release de la version bêta du coffre-fort, il y aurait une version complète. Et en fin de 3e trimestre, l'application de paiement des employés en bêta qui serait complète en fin d'année. Les NFT, eux, ne seraient toujours pas présents puisqu'on n'aurait qu'une seule annonce seulement en fin d'année. Alors pour la pré-sale, je vous l'ai dit, l'adresse est ici. Je vais vous mettre ça dans la description. Il faudra connecter son wallet et entrer les informations du network Chronos.
Je pense que vous savez tous le faire. Si vous ne savez pas le faire, allez simplement chercher par exemple Chronos, Smart Chain, MetaMask. Là, vous avez un lien par exemple comment configurer MetaMask pour utiliser le réseau Chronos. Voici les informations à rentrer dans votre MetaMask pour le mettre sur le réseau Chronos. Vous tapez simplement ça sur Google et vous trouvez des liens assez vite. Je vais vous mettre ce lien-là si vous voulez dans la description, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller chercher en plus. Après, si vous n'avez jamais eu de Chronos et que vous n'aviez jamais eu d'interaction avec crypto.com, la plateforme met 24 heures à valider les adresses et ensuite vous permettre le transfert de tokens. Donc, si vous faites ça au dernier moment et que vous n'avez jamais interagi avec crypto.com, vous pourriez manquer la date butoir et malheureusement pas pouvoir entrer dans la presale. Et à ce propos d'ailleurs, puisque j'ai déjà utilisé crypto.com, je vais vous mettre mon lien d'affiliation à crypto.com dans la description de ma vidéo. Le plus simple, c'est de transférer des fonds sur crypto.com et ensuite d'acheter des Chronos, de rentrer l'adresse de votre wallet Chronos et à partir de là, attendre 24 heures pour pouvoir transférer ces fonds-là sur votre wallet Chronos et participer à la levée de fonds. De mémoire, je crois qu'il vous offre 25 $ en frais d'utilisation sur crypto.com sous forme de tokens Chronos qui ne sont pas transférables, me semble-t-il, puisque j'ai jamais pu transférer ceux que j'ai eu au début. Mais passons, sachez cela, donc 24 heures de délai avant de pouvoir transférer vos tokens en dehors de crypto.com. Je ne sais pas s'il existe des bridges vers Chronos, mais la plupart des bridges sont un peu, non pas foireux, mais en tout cas limités aujourd'hui dans leur utilisation, malheureusement. J'espère que dans le futur, ça pourra s'améliorer, même si pour l'instant, j'ai pas forcément de gros espoirs dessus, mais ce sera un sujet pour un autre jour. Vous avez le Discord officiel de Phoenix, je vous invite à aller le rejoindre d'ailleurs. Alors, je dois retourner un bout de vidéo puisque les conditions ont changé. Et ça pourrait encore changer d'ici la presale. C'est pour ça que je vous invite à aller sur leur Discord et suivre leurs annonces, et particulièrement ce sous-canal-là, Presale Info. Les horaires sont affichés en heure locale pour vous. Ça va automatiquement détecter votre fuseau horaire et vous afficher les horaires locales. Là, les miennes, ce sont les horaires françaises. La presale pour les whitelists, ce ne sera ouvert que 30 minutes avant la presale publique, ouverte à tous, qui reste inchangée à 10 h du matin. La presale est à 9 h 30. Sachez qu'il y a un vote en cours, me semble-t-il, sur cet horaire-là, donc elle pourrait changer. La fin de la presale, c'est toujours dans une semaine après l'ouverture de la presale publique. L'autre gros changement, ce sont le prix des Phoenix à venir. Ils ont doublé et le prix du listing sera équivalent au prix de la presale à peu près, au lieu d'être inférieur, ce qui est aussi plutôt classique. On l'a vu notamment chez Palladium, le prix de launch et le prix de la presale étaient les mêmes. Mais c'est extrêmement rare, voire impossible d'attraper le prix de launch exactement. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a 10 Phoenix pour 1 CRO et là 12 pour 1 CRO. Simplement, il n'y a pas les frais de 15% qui sont pris en compte lors de la presale, c'est-à-dire que vous avez 1 CRO exactement pour 10 Phoenix. Là, vous aurez 1 CRO pour 12 Phoenix et moins les 15%. Donc on est à peu près sur le même prix. Ils ont boosté l'avantage des whitelists qui recevront non plus 25% de plus de tokens, mais 30% de tokens en plus que personnes qui iraient sur la presale de base. L'écart entre les deux est un peu plus grand. En cas de correction, le prix plancher sera légèrement plus bas. Le prix plancher est supposé. Je pense que ceux qui sont whitelist iront défendre ce prix-là si jamais on y vient, ce qui serait quand même étonnant dans un contexte où on a un boom des Titanoforks et celui-là c'est pas le moins ambitieux, c'est pas juste un copier-coller, soit de Titano, soit d'un fork existant. Il y a des forks existants, par exemple de Seifu maintenant qui s'appelle Ultra Seifu ou autre nom bizarre, etc., qui font de simples copier-coller avec juste des récompenses plus élevées. Le reste est inchangé. Je ne ferai pas forcément à nouveau une vidéo à chaque petite modification, puisque elles seront sujettes encore à être modifiées d'ici le launch. Allez suivre leur Discord et vraiment ce sous-canal-là, Presale Info. Je vous montre par exemple Palladium que j'ai déjà couvert et que j'ai qualifié de simple fork Titano sans feature supplémentaire. Et je maintiens ces faits-là, pour moi il n'y a rien de nouveau. Après ils ont l'air d'être
pas mal en marketing, d'après ce que je vois sur leur Discord, ils ont l'air très engagés dessus. Pourquoi pas? Mais sur le fond, le projet, en lui-même, c'est juste un fork de Titano. Il y a rien de spécial en plus. Alors que d'autres projets essayent d'amener d'autres choses, pas forcément des choses incroyables, mais quelque chose en plus qui essaie d'améliorer un peu la copie de base. Ce qui s'est passé sur Palladium, c'est qu'on a eu un pump énorme, et je vais revenir peut-être dessus sur une autre vidéo parce qu'il y a des choses à vous raconter. Ça pumpait de, on va pas voir là, ça pumpait d'environ, non pas 2000 quand même, faut pas exagérer, j'ai pas pris le bon truc, voilà c'est là à peu près. On a fait un x12, x13 sur le lancement. Le prix a ensuite fortement corrigé. On est même en dessous des 78,6 des retracements de Fibonacci. On a complètement défoncé la zone des 61,8, 78,6. Et actuellement en horaire en tout cas, et je pense en 4 heures également. Non, ça n'est pas confirmé encore en 4 heures, mais en 1 heure en horaire en tout cas. On est sur une tendance baissière avec des sommets descendants et des creux descendants. Je reviendrai peut-être sur ça un peu plus tard. C'est pas le sujet de la vidéo, ça va alourdir le sujet de manière inutile, mais même sur un projet comme ça qui ne m'avait pas l'air superbe sur le papier, et je vous invite à aller voir ma vidéo où je suis revenu dessus assez largement déjà, où j'avais insisté que si on avait une place dans la whitelist, oui, très bien, très intéressant, autrement, beaucoup moins, et effectivement après, pour le public, là, il a fallu se bagarrer pour avoir ça à plutôt un bon prix, même si je pense que la majorité de ceux qui sont rentrés lors du launch public se situent dans cette mèche-là, et doivent être actuellement en perte, même si les récompenses vont venir compenser ça d'ici quelques mois, je pense. Voilà, vous avez toutes les informations dont je dispose également par rapport à Phoenix Finance, qui a l'air plutôt prometteur sur le papier avec des projets à venir. Si, bien sûr, ce projet-là n'est pas un rug pull, le mot-clé de toute cette phrase, c'est si, d'accord? Autrement, sur mes précédentes vidéos, j'avais caché un peu cette barre-là de serveur parce que je préparais mon propre serveur Discord. Je l'ouvrirai lorsque j'atteindrai 200 abonnés. Il sera ouvert à tout le monde dès 200 abonnés. Je suis en train encore d'apprendre un petit peu comment gérer un serveur Discord en backstage. Alors ne vous attendez pas à des choses incroyables, hein. Des choses extrêmement basiques, mais ça va me permettre de vous communiquer sur des projets un peu plus rapidement, voire des degen plays, des trucs complètement degen et à haut risque. Peut-être que certains d'entre vous sont adeptes de ces projets-là, mais aussi avoir des discussions de fond avec vous sur, si vous voulez, l'avenir de la crypto, autre chose, un tel ou tel projet, etc., etc. Pour le moment, je dois être à 130 quelque chose abonnés, donc on s'en approche assez vite, hein. Et ça me laisse aussi un peu le temps de peaufiner le tout encore en backstage. J'arrive maintenant vraiment au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié mon travail de recherche, je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.